Le Barça joue demain à 15h15 face au Celta Vigo. Les gars, abonnez-vous à la page. Vous ne vous abonnez pas, c'est pas bien. Abonnez-vous massivement. Je veux voir tout le monde abonner, s'il vous plaît. 15h15 demain, le Barça joue face au Celta Vigo. Match capital. Il faut gagner ce match. Désormais, nos matchs en Liga sont des matchs qu'on doit gagner à tout prix. Ce match-ci, c'est un match qui compte pour la 32e journée de Liga. Il est important de gagner ce match. Après la gagne de demain, il va nous rester 6 matchs. Et sur les 6 matchs restants, il va falloir gagner les 4 matchs de suite. Quand on aura gagné les 4 matchs de suite, je pense qu'on sera champion. On n'aura pas trop besoin de se forcer pour les 2 derniers matchs. On pourra faire des changements, on pourra tester d'autres systèmes. Et Dieu sait c'est quoi durant les 2 derniers matchs. On pourra reposer énormément nos joueurs pour les 2 derniers matchs. Mais avant d'arriver là, il faudrait d'abord gagner continuellement. On a 5 matchs de suite à gagner en Liga. Ça commence par le match de demain 15h15 face au Celta Vigo. Petit récapitulatif du classement. Le Real Madrid, le Barça est premier avec 70 points. Le Real Madrid deuxième avec 66 points. L'Athletic Bilbao, je parle de l'Athletic Bilbao parce que Bilbao est l'adversaire du Real Madrid demain. Bilbao est 4e avec 57 points et puis l'adversaire de demain soir, le Celta Vigo, est 7e avec 43 points. Vous voyez donc que le Celta Vigo est une grosse équipe. Dieu merci, le Barça c'est ce qu'ils ont à faire quand ils doivent affronter les gros. Généralement, ils leur battent. Il n'y a que Dortmund en phase retour parce que la qualification était presque pliée. Quand on a un peu reposé, on a fait ceci, on a perdu le match. Je ne pense pas que ça se répétera sur le match contre Celta Vigo aussi. On va devoir bien faire les choses, tout simplement. On va devoir être très concentré. On va devoir être présent dans les duels et gagner tous nos duels. On va devoir montrer une certaine envie, une certaine rage de regagner avec le succès, de regagner avec la gagne. Parce que le dernier match, on ne l'a pas gagné. Franchement, on ne l'a pas gagné. Il est important pour nous de ne pas continuer dans cette mauvaise lancée-là. Il est important pour nous de gagner avec de la manière, histoire déjà de 1, de nous redonner confiance, de 2, de mettre la pression sur le Real Madrid qui joue le lendemain, et de 3, d'assurer la victoire et les 3 points afin d'être confortable au prochain classique en Liga. Tout simplement. Et sécuriser sa première place, ne pas perdre des points, ne pas réduire l'écart de points qu'il y a entre le Real Madrid et le FC Barcelone. C'est tout simplement ça. Pour ça, il faudra qu'on gagne le Celta Vigo demain. Pour gagner le Celta Vigo, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut produire exactement le football que vous avez l'habitude de produire depuis le début de cette saison. C'est-à-dire le football qu'on a joué à double confrontation face au Real Madrid, le football qu'on a joué face au Bayern Munich, le football qu'on a joué 2 fois face au... à Dortmund, face à Benfica et tout ça. Il va falloir refaire faire surface. Ramener ce football-là en nous, parce que dernièrement on l'a perdu. Quand on regarde face à Leganés, c'était pas trop ça. On regarde face à Dortmund, retour, c'était pas trop ça. Le football qu'on a fait en match aller de quart de finale de Ligue des Champions face à Dortmund, il va falloir faire revenir ce football-là. C'est ce football-là qui va gagner face au Celta Vigo demain à 15h15. Franchement, quand tu regardes Celta Vigo, parlons de l'adversaire du soir. Celta Vigo est une grande équipe, c'est une très bonne équipe. Offensivement parlant, elle est très prête. Celta Vigo bute normalement. Donc il va falloir que notre défense soit vraiment prête. Leur milieu de terrain est costaud. Il est costaud. Quand vous voyez leur rendement, leur classement en Ligue, c'est parce qu'ils sont très bons milieu de terrain qui ont l'habitude de gêner les autres milieux de terrain et voir leur gagner même. Donc leur défense aussi est une défense très posée. Pour avoir ce classement-là, si tu as une défense ouverte, ça ne sera pas possible. On va te planter des buts, tu vas encaisser beaucoup de buts, tu ne seras pas à ce niveau-là. Donc Celta Vigo est une grande équipe à ne pas surtout prendre à la rigolade. Franchement, ne pas prendre Celta Vigo de haut. Et quand vous regardez même cette équipe de Celta Vigo, les 5 derniers matchs qu'ils ont joué, c'est 3 victoires, 1 défaite, un match nul. Exactement comme le Barça. Quelque part, on ne va pas abuser en disant que c'est le même type d'équipe, mais quelque part, il y a de quoi se méfier. Il y a de quoi se concentrer, essayer de bien faire les choses à temps afin de plier le match avant la 60e minute, franchement parlant. Et pour ce match-là, je veux vraiment que le Barça évite de prendre un but tôt dans la rencontre. Je veux que le Barça évite de prendre le premier but, c'est-à-dire d'encaisser le premier but. Bien au contraire, il faut qu'avant la 60e minute, qu'on ait marqué au moins 3 buts. Afin de faire reposer certains cadres. Nos joueurs sont dernièrement, ils affichent une certaine fatigue. Et c'est normal, les échéances ne font que s'enchaîner. Il est important pour nous de tout faire, pour eux aussi de tout faire afin de se reposer. Si tu plies le match à la 60e minute, et qu'à la 60e minute vous menez 4, 5, 6 buts, c'est normal qu'on fasse reposer tout le monde, tous les cadres, au moins 5 de ces cadres-là à la 70e minute. Franchement parlant, vous aurez au minimum 20 minutes, 20 à 25 minutes de temps de repos. Et c'est important pour vos organismes. Franchement, nos joueurs, on appelle à une concentration maximale. Que ce soit Chesney, on veut un clean sheet. Ça fait un moment que tu nous as pas montré le clean sheet. On veut un clean sheet. On a fait appel à la défense. Soyez comme en début de saison. Quand on vous traverse, ça veut dire c'est hors jeu. Sinon, on ne vous traverse pas. Milieu de terrain, on a reposé Pedri face à Dortmund, on a reposé De Jong face à Leganés. Je pense qu'eux, ils peuvent revenir. En plus de ça, Olmo qui avait été blessé, qui s'est reposé durant 3 semaines de blessure, a déjà foulé la pelouse face à Dortmund en Ligue des Champions.
peut compléter le trio du milieu de terrain et puis gérer ce milieu de terrain là avec ou sans ballon. Gênez-moi complètement. Mettez hors d'état de nuit celui du Celta Vigo. On fait appel à l'attaque. L'attaque, c'est mon problème. Parce que dernièrement, on ne marque pas. Face à Dortmund, on n'a pas marqué. Le but qui était marqué, c'était contre son camp. Face à Leganés, on n'a pas marqué. Le but qui était marqué était un but contre son camp. Il est important pour nous de bien faire les choses et de marquer de nous-mêmes. De marquer de nous-mêmes. Voilà. Et dans cette attaque-là, je vais souhaiter que Hansi Flick repose Lamine Yamal. Lamine Yamal est un jeune joueur, certes, mais il est déjà habitué et il est rusé. On va le traiter comme on traite tous les joueurs. Il y a quelque chose qui m'a gêné en Ligue des Champions, c'est que Lamine Yamal avait l'air tellement fatigué, physiquement à bout. Ça se voyait à vue d'œil. Il était physiquement à bout. Vous vous rendez compte qu'il a couru 1 km de plus durant le temps où il a passé sur le terrain. 1 km de plus que le gardien de Dortmund. Dit que le gardien de Dortmund est seulement dans sa surface de réparation. Il n'a pas grand chose à faire. Il ne doit pas tellement se donner dans les courses. Mais Lamine Yamal n'a que couru 1 km de plus que lui. Ça montre à quel point le gamin est déjà fatigué. Il est important de le reposer. Parce qu'à force de le utiliser comme ça, les blessures peuvent survenir. Et ce n'est pas bon. On a besoin de lui pour les échéances beaucoup plus importantes en Ligue des Champions. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas remporté cette Ligue-là. Il serait merveilleux pour nous de remporter cette Ligue-là cette année. On est déjà bien avancé, on est en demi-finale. Il va falloir qu'on ait tout le monde prêt. Ce sont ces surutilisations des joueurs-là qui ont blessé Baldé, qui ont même blessé Casado. Donc il est important pour nous de bien gérer notre équipe. Maintenant, parlant de la défense, s'il te plaît, Alaoro, ce que tu m'as fait voir en Ligue des Champions, là, je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Du coup, je n'ai même pas envie de te voir jouer. Dieu merci, Inigo Martinez s'est reposé et il revient de plus belle. Donc il est frais. Il apporte une certaine fraîcheur à la défense. Il a fait une très belle paix avec Koubassi en défense centrale. Et puis, on va continuer d'utiliser Koundé. C'est trop, mais franchement, pour reposer Koundé, il va vraiment falloir qu'on gagne nos 5 prochains matchs en Liga. Je pense qu'après ça, on va le reposer durant le reste de la saison en Liga, afin qu'il soit au top pour la Ligue des Champions. Si le Real pouvait vraiment perdre demain, ça allait nous faciliter beaucoup de choses. Quand ils ont perdu face à... Je sais plus qu'on appelle comment l'équipe là. Ils ont perdu en Liga. Nous, on est parti faire match nul. Si on avait gagné, c'est que ça faisait 6 points de différence. C'est qu'on peut se permettre de reposer certains joueurs, surtout s'ils perdent demain. Mais non, on a décidé de faire comme eux, puis ça nous cale au cou. Franchement parlant, les gars, il va falloir bien faire les choses. Il va falloir que vous donnez à fond, afin que cette rencontre-ci, qu'on puisse la gagner. Les gars, partagez la vidéo au maximum, laissez vos différents avis en commentaire et puis abonnez-vous à la page, c'est très important. Abonnez-vous s'il vous plaît. Je vous aime beaucoup. On va se dire à demain pour la vidéo d'après-match, espérant que le Barça aura massacré Celta Vigo. Je vous aime beaucoup. Bye bye.